Souhaitons à tous et tous ici je veux en commentaire là directement et je vous dis même pas bonjour parce que là vous devez le faire tout de suite. Là en commentaire vous mettez joyeux anniversaire Xavi. Allez, on met le petit commentaire et maintenant je vous pose la question. Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Là, vous voyez que je suis un peu plus en forme qu'hier, parce que ouais, hier, le débrief, l'air de rien, vous travaillez toute la journée, le match il se déroule au soir, le match il est dégueulasse, il termine très tard, en plus sur une défaite dégueulasse, ce qui fait que ça fait beaucoup de dégueulasse sur une seule phrase. Bref, j'étais pas très en forme, j'étais fatigué, voilà. Après, le Barça, moi, ne m'a pas surpris, cette défaite ne m'a pas choqué en soi, voilà, on est nul, assumons pleinement qu'on est nul. Assumons pleinement que c'est compliqué. En attendant, le petit sommaire qui va être l'anniversaire de Xavi, le petit record de Xavi qui a été fait hier. Eh ouais, petit record hier, les gars. On va parler quand même de 2-3 trucs. On va parler un peu de nous, en tant que supporters. Nous. On va parler un peu de nous, de Xavi, du club, des problèmes. Un petit truc sympa, quoi, les gars. Mais juste après ça. Donc, vidéo aujourd'hui un peu plus sérieuse que d'habitude. Je suis désolé, oui, des fois il faut être un peu sérieux. Surtout dans une situation compliquée, parce qu'on vit une situation quand même compliquée actuellement avec le Barça. Et c'est là qu'est important de se souvenir qu'on est supporter du Barça, les gars. On supporte le Barça, peu importe la difficulté qu'on vit, on n'est pas supporter que dans les victoires. On doit être supporter et c'est là que j'attends les supporters, c'est même dans la défaite, c'est dans la déception, c'est... Parce que moi, hier, je me suis ennuyé pendant le match. Et cette sensation-là, je l'ai eue souvent. J'ai eu de la colère, de l'ennui, de la fatalité. Il y a eu beaucoup d'émotions cette année, beaucoup plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Soyons clairs. Et n'allons pas mentir en disant oui, mais quand même, il y a. Non, on a plus de sensations négatives cette année, plus ces émotions-là, elles sont beaucoup plus flagrantes. Il y en a beaucoup qui le vivent très très fortement, d'autres un peu moins. Et en fait, ça dépend des périodes qu'on est dans l'année. Là, ici, bon, bah, Coupe du Roi, moi je l'ai pris comme une fatalité parce que de toute façon, quand tu fais jouer la moitié de la Masia dans un match comme ça à San Mamés, t'attends pas des miracles. Voilà, à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste un petit peu dans certains cas. Dans d'autres cas, il faut être énervé parce que tu te dis là, t'as l'équipe type et c'est normal. On passe par des tas d'émotions différentes et en tant que supporter, c'est dans ces moments-là qu'on doit supporter le club. Je dis pas qu'on doit dire ouais, c'est bien. Non. Il faut garder cette rage parce que on est déçu du Barça. On est dégoûté du Barça. On est anéanti aussi par certains matchs. Certains matchs nous anéantissent carrément parce que moi je le ressens, en tout cas moi de mon côté, je vais vous expliquer moi ce que je ressens de mon côté. Il y a de l'anéantissement, il y a de la frustration, il y a des fois de la colère. Et comme hier, rien. Hier, rien. C'est comme ça arrive. Et j'ai quand même envie d'être samedi pour voir comment on va jouer samedi. J'ai quand même envie de voir le Barça jusqu'en fin de saison, voir ce qu'ils peuvent encore apporter, ou pas, hein, peut-être aller être déçu, mais c'est là en fait que ton esprit de supporter il est plus fort, parce que et c'est là qu'on doit, même si c'est dur, même si c'est compliqué, on doit soutenir le club. On doit soutenir le club, on doit soutenir les joueurs parce que c'est notre club, les gars. Je suis désolé qu'on soit bien, qu'on soit mal. Moi j'ai supporté le Barça avant l'arrivée de Ronaldinho et l'arrivée de Messi. C'était pas facile déjà à ce moment-là. Mais j'étais jeune, très très jeune, donc j'arrivais pas à bien comprendre. Pour moi, le Barça était une bonne équipe de Liga. Voilà, une bonne équipe. C'était pas le Barça comme la plupart d'entre vous, et je suis sûr que la plupart d'entre vous c'est ça. Le Barça de Guardiola, le Barça de Messi, le Barça de Ronaldinho qui a fait rêver, et ça jusqu'à Luis Enrique. Ceux qui sont arrivés dans cette période-là et qui arrivent là maintenant et qui se disent oui mais attends 2 secondes, Valverde, septième, Koeman, Xavi, ils sont en train de nous achever tous, là, un par un, ils sont en train, et il y en a de moins en moins de patience. Et je pense que c'est un tort de notre part d'avoir de moins en moins de patience. Si quand Xavi est arrivé, il y a eu des belles choses. Il y a eu un renouveau. La saison, elle a terminé. On se qualifie pour la Ligue des Champions et tout ça. Et puis l'année suivante, bon, on se fait éliminer au premier tour, mais il y a quand même des trucs, tu vois, une défense solide. Tu voyais quand même avec Aubameyang et tout, t'as vu des choses bien et tout. Tu te dis, bah oui, finalement, il y a quelque chose derrière qui peut
Xavi peut faire quelque chose derrière parce qu'on a vu des choses, on a vu certaines choses. Cette année-ci, il y a un truc qui coince et il manque des éléments dans l'effectif, il manque des trucs. On va arriver après sur les torts de Xavi là-dessus parce que je pense que Xavi est responsable de la plupart de ses manques aussi et son manque d'expérience nous coûte très cher, très très cher. Un peu comme Iñaki Peña au goal, son inexpérience nous coûte très cher. Mais qui tu vas prendre là maintenant tout de suite? Autant terminer là. Moi j'ai envie de vous dire, autant terminer la saison comme ça, parce qu'il y en a, ils arrivent. Ouais, Mourinho, il est là, il était à Barcelone. Mourinho, il va démolir le club. Mourinho, c'est une saloperie. Mourinho, c'est une merde, les gars, mais une merde. Et ceux qui vont dire, oui, mais il va remettre le chemin, tout le monde dans le droit. Non, non, il va mettre le feu, il va démolir encore plus. Donc ça veut dire que s'il reste encore deux trois trucs, lui, il va incendier le truc, il va tout brûler. Et là, on devra repartir de zéro. Là, on devra repartir de zéro. Parce que là encore, il y a encore deux, trois trucs qui tiennent debout, mais c'est limite. Mais bon, c'est limite, un coup de vent, ça tombe, mais c'est limite. Là, lui, il va tout raser. Et tu vas faire une saison blanche, hein, il va tout raser, tu vas faire une saison blanche. Tu vas perdre ton identité de jeu, tu vas perdre ton banc, tu vas perdre tes joueurs de la Masia, tu vas perdre tellement de trucs. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Ici, je pense qu'en tant que supporter, on doit accepter qu'on est mauvais. Je pense qu'on doit l'accepter. On est mauvais. Et on n'a pas l'effectif suffisamment étoffé pour pouvoir. Mais ça, je l'avais dit, hein, qu'à un moment donné, déjà l'année passée, j'avais fait une vidéo en disant faites gaffe, on gagne des matchs, mais il suffit d'une blessure ou d'un truc à un poste où on n'a pas de remplaçant, et c'est la merde. Cette année-ci, j'avais refait une vidéo, encore une fois, les gars, faisons gaffe. On n'a pas un effectif qui nous permet de jouer toutes les compétitions. Toutes les compétitions, c'est impossible. Et on n'a pas l'effectif pour commencer à rêver de plein de trucs. On ne peut pas se mettre à rêver avec ton seul transfert. C'est Oriol Roméo. Le seul investissement que tu as mis, c'est Oriol Roméo. 3,5 millions. Bon, 3,5 millions pour aller gagner une Liga, c'est compliqué. Et surtout, on voit la Liga comment elle est. 3,5 millions pour aller chercher une Ligue des Champions, c'est compliqué. Maintenant, la Coupe du Roi, il y aurait eu possibilité. On a l'équipe pour, mais après, l'équipe pour, quand elle est disponible. Là, je suis désolé, Baldé, il se blesse, Christensen, il se blesse, Aroro, il fait ce qu'il peut, Koundé, il est dans les cordes, Koundé, je ne sais pas ce qui se passe, Cancelo, il est blessé, Frenkie, ben, il fait ce qu'il peut, mais après, défensivement, il te manque le 6, Gundogan, il joue pas à son bon poste, Pedri, tu le surexploites à nouveau, donc voilà, là, il sous-performe, normal qu'il sous-performe, moi ça me choque pas. Tu l'utilises trop. Le gars, il n'a pas le temps de revenir de blessure correctement et de reprendre un rythme. Mais après, on va revenir. Il y a des torts. Il y a des torts de Xavi et des gros torts de Xavi. Donc là aussi, il faut bien réfléchir. Là, on est en train de me dire ouais, mais il n'a pas fait jouer Victor Roque. Scandale, 30 millions sur Victor Roque, il joue pas. Ben oui, mais Victor Roque, il est mauvais. Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, il est mauvais, Victor Roque. Il vient de faire une saison complète au Brésil dans un petit club du Brésil. Il faut lui laisser le temps, les gars. Arrêtez d'être impatient comme ça. Victor Roque, en plus, Xavi, peut-être ne va pas l'utiliser correctement, donc c'est peut-être mieux qu'il ne l'utilise pas du tout, plutôt que de mal l'utiliser. Moi, je préfère le voir sur le banc, qu'il voit un peu ce que ça donne, le vestiaire, qu'il prenne la température, qu'il fasse les entraînements, qu'il rentre de temps en temps quelques minutes. Moi, je ne m'attends pas à plus de Victor Roque ici pour cette saison. Le gars, il vient du Brésil, dans une équipe qui... Il joue le maintien là et qui n'avait pas de possession de balle. Et là, tout d'un coup, il faudrait qu'il soit titulaire et qu'il joue des minutes. Marc Guillou, il fait mieux que Victor Roque pour moi hein, sur le terrain. Mais bon. Donc moi, ça me scandalise pas que Victor Roque ne soit pas titulaire et ça me fait même plus plaisir de le voir sur le banc et qu'il prenne son temps, parce que c'est malsain. Le comportement qu'on a nous en tant que supporters, il est malsain de toute façon pour les joueurs. Donc pour pas démolir Victor Roque, pour qu'il prenne son temps, soyons moins malsains. C'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Donc je disais, donc Valverde 7ème, Koeman était le problème du Barça, Xavi maintenant est le problème du Barça, et j'ai envie de vous dire, est-ce que le problème du Barça c'est pas le Barça? Est-ce que c'est pas le Barça aussi le problème du Barça? Busquets, on n'a jamais su le remplacer. Et on n'arrivera pas. Xavi, on n'a jamais su le remplacer, quand je parle de joueurs. Hein. On n'arrivera pas. Iniesta n'a jamais su le remplacer.
on n'y arrivera pas. Messi, t'y arriveras jamais. Jamais tu arriveras à remplacer Messi. Alba, tu l'as pas réellement remplacé non plus. Piqué, tu l'as pas réellement remplacé non plus. T'as pas assez de bancs et d'effectifs sur le banc pour remplacer un joueur comme ça. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est comme ça. Ça fait 10 ans qu'on gère mal le départ des stars chez nous, le départ des joueurs importants, le départ des capitaines. On ne le gère pas bien. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est dans la merde. Messi a caché énormément de choses. Parce que là, à l'anniversaire de Xavi, et l'entraîneur avec le plus de défaites, 25 défaites. Koeman 7ème, Valverde aurait battu ce record sans Messi. Ils auraient battu ce record sans Messi. Parce qu'avec des Rakitic, des Vidal, des Mingueza, et j'oublie des joueurs, et j'en oublie, c'est ça qui est triste, c'est que j'en oublie encore. Il y en a plein. Braithwaite, Brett de Gaulle. Ils auraient battu ce record de Xavi, c'est sûr et certain. Sans Messi, le record il est battu depuis longtemps. Messi il fait avec ce qu'il a. Et me dites pas oui mais il a demandé, mais après t'as pas. Je vais pas dire, hein, il a pas de 6. Pour moi, on doit jouer avec 4 on doit jouer avec 4 milieux. Dans ma tête à moi c'est 4 milieux. Avec un 6 qui vient se mettre entre les deux défenseurs centraux quand on est offensivement pour que les deux backs puissent monter sur les ailes pour qu'à ce moment-là tu te retrouves avec 4 joueurs offensifs, donc les deux attaquants. Et donc Xavi, s'il utilisait Casado sait le faire. J'ai envie de vous dire, Casado est la clé pour pouvoir équilibrer ce problème défensif qu'on a actuellement. C'est clair et net. Ça, c'est Xavi. Pourquoi il ne l'utilise pas? Il a ses raisons. Je ne les connais pas. Je ne sais pas pourquoi. En plus, il parle en bien de Casado en conférence de presse. Le gamin, dans quelques mois, il est libre. Il partira. Et on n'aura toujours pas de 6. Et dans l'équipe des plus jeunes, on a 2 autres 6 qui sont bons aussi, mais beaucoup plus jeunes. Mais tu pourrais déjà installer un 6 à cet endroit-là et tu te dis, voilà, au moins, tu peux déjà avoir les errances de Frenkie, les errances de Gundogan, les errances de Pedri sur le plan défensif seraient déjà comblées par un joueur. Après, tu vas me dire, oui, mais tu joues avec un attaquant de moins. Mais quand tu vois les performances des attaquants, ça ne me dérange pas d'en avoir un en moins. Je préfère solidifier la défense et demander à Hector Ford, à Cancelo, à Baldé, à personne d'autre, vu qu'on a personne d'autre, de monter, de faire les pressings, de faire les débordements et de faire des centres. Bon, Baldé, il est blessé maintenant pour 6 mois, donc on ne demandera pas à Baldé, mais Cancelo revient. Tu mets Cancelo à gauche, tu mets Hector Ford à droite, tu places un vrai 6, le vrai 6 se place entre les deux défenseurs, et là tu peux jouer avec Frenkie, Pedri pour distribuer les ballons, Gundogan un cran plus haut parce qu'il est meilleur, un cran plus haut, et devant 2 attaquants, et là tu mets un Joao Félix, un Ferran Torres, un Lamine Yamal, tu fais tourner un Marc Guiu ou un Victor Roque. En plus, Victor Roque, Félix, Ferran seront exactement dans les bonnes dispositions pour les utiliser. Tu pourras les utiliser dans de bonnes dispositions, et derrière ça te permettrait en plus de faire rentrer un Fermin Lopez, il n'y a pas de souci, tu as des gens, tu as des trucs, et si tu dois jouer avec un attaquant de plus, tu fais sortir un de tes milieux, Pedri, tu fais rentrer un attaquant, Lamine Yamal, hop, tu surexploites pas tes joueurs, tu as une meilleure rotation, changement de style, il y a moyen de faire des trucs. Et là, c'est là que je vous dis, Xavi, il y a un problème, sa gestion des joueurs déjà elle est mauvaise, que ce soit avec Félix, que ce soit avec Lewandowski. La méritocratie c'est de la merde. La manière de gérer du Sergi Roberto, parce que Sergi Roberto il est bien, moi j'aime bien Sergi Roberto, j'ai rien contre le gamin, mais quand t'as meilleur sur le banc tu dois mettre meilleur. Quand t'as personne d'autre, oui, tu mets Sergi Roberto, et Sergi Roberto il te fait les matchs, il est sur le banc, il râle pas, il s'en fout. Tu le mets sur le banc, il râle pas, tu le mets sur le terrain, il râle pas, tu le mets devant, il râle pas, tu le mets même gardien, je suis sûr, il râle pas. Donc t'es pas obligé de le mettre lui, surtout qu'il manque de... Il n'est pas performant, voilà. Sergio Roberto n'est pas un joueur de foot réel. C'est un gars, il court, voilà, il court bien, c'est chouette. Mais à côté, tu avais un Fermin Lopez, il aurait pu faire quelque chose. Là, ça aurait été quelque chose qui t'apportait offensivement, il peut faire des frappes de loin. Voilà, et tactiquement, ça manque. Et là, je vous dis, je viens de vous dire un truc là, comme ça, on place un 6, on peut changer de système en cours de jeu et tout. Et je trouve qu'il y a un manque de réaction de la part de Xavi aussi. Manque d'expérience de Xavi nous coûte aussi énormément. Et est-ce qu'il faut balancer Xavi comme ça maintenant par la fenêtre et se dire ouais de toute façon il faut qu'on sauve la saison, elle est morte. Elle est morte, je vous l'annonce là, elle est morte. Si on fait un miracle en Ligue des Champions, on aura sauvé notre saison. Mais en dehors d'un miracle en Ligue des Champions, parce qu'imagine tu gagnes contre Naples, au tour suivant tu as de la chance sur le tirage et tu arrives encore à aller peut-être en demi, tu sais, un malentendu, j'en sais rien, comme l'Inter la saison passée.
tu peux sauver ta saison. Mais il faut un miracle tellement puissant qu'il faut qu'on accepte que la saison elle est morte. Faisons avec ce qu'on a, comme c'est là. Ne pas investir ici, là, pour le mercato d'hiver, parce que de toute façon déjà on n'a pas l'argent. Mais en même temps, il ne faut pas investir parce que en juin, saison blanche, Xavi partira de lui-même, c'est sûr et certain. Il l'a dit, saison blanche, je pars, je ne fais pas d'histoire, je demande pas, il demande rien, il part, il aime le club quand même le gars. Et à partir de juin, et déjà peut-être maintenant, et c'est pour ça que l'idée qui serait intéressante maintenant, c'est de dire ok, on garde Xavi. La saison, on la termine comme on doit la terminer. On fait ce qu'on doit faire comme on doit le faire là maintenant, et voilà, c'est tout. Et acceptons cette situation de on est nul. Regardons les matchs. Si on prend du plaisir, tant mieux. Si on prend pas de plaisir, tant pis. C'est la fatalité, c'est comme ça. Et en juin, on change de coach. Et peut-être déjà maintenant, la Porta devrait s'activer pour aller chercher un coach pour le mois de juin. Déjà aller se renseigner, déjà commencer à prendre la température. Quel type de coach tu as besoin? Quel est le budget qu'il va demander? Quel est le profil de joueur dont il a besoin? Comment il sent l'effectif actuel? Quels sont les joueurs qu'il n'aura pas besoin? Comment valoriser ces joueurs qu'il n'aura pas besoin pour pouvoir les vendre encore plus cher? Et là, maintenant, je pense que c'est un travail de la direction qui doit être fait maintenant. Là, maintenant, la direction doit travailler pour ça. Laissez Xavi faire son truc, son bazar et tout ça. Voilà, la pelouse, elle est trop humide, le soleil était trop bas, la lumière, là, elle était à trop haute intensité, ce qui fait qu'on n'a pas vu la ballon. L'adversaire, il a couru. Voilà, laissez Xavi faire ses trucs. Voilà, qu'il termine son année et qu'il fasse ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci avec ça. Commençons pas à se prendre la tête avec des Xavi out toutes les semaines, parce que moi c'est pour me mettre en commentaire Xavi out, direct, là, la première seconde que la vidéo elle sort, Xavi out, c'est de la merde. Préparons l'avenir. Xavi l'a dit, on est dans une année de transition, très bien, la transition se terminera avec toi, il n'y a pas de souci avec ça. Préparons l'avenir. Et là, c'est à la direction. Parce que le problème qu'on a depuis le début, depuis 10 ans, c'est comme je vous l'ai dit, Valverde, 7ème, Koeman, Xavi, on n'a rien préparé. On n'a jamais rien préparé. Voilà, c'est hop, la communication, un coup de tête, on prend lui, un coup de tête, on prend lui. Voilà, on va essayer de faire une petite soupe, oh, on goûte, c'est pas bon, et voilà. C'est pas ça. Soyons cohérents. Xavi fait de la merde. Xavi n'a pas le niveau. Xavi, tactiquement, c'est pas bon. Xavi a un problème de gestion des joueurs. Les joueurs, bon, ils disent qu'ils veulent encore de Xavi, mais normal, c'est leur patron. Voilà, il va pas mal parler d'eux. Et acceptons qu'on doit travailler pour le futur. Voilà, moi c'est ce que je pense personnellement, parce qu'après je vais pas tirer non plus tout à Xavi. Et, Fermin Lopez, Marc Gouillou, Yamal, Hector Ford, Courbassi, la saison passée Baldé. Là, il va faire rentrer Roquet, vous tout doucement, vous inquiétez pas pour ça. C'est beaucoup de jeunes. On parle de 20 ans, 18, 16, 17, 17, 18. Enfin, c'est tout des gamins. Xavi n'a pas peur de lancer des gamins. Il n'a pas peur de lancer des gamins. Il ne faut pas commencer à tout lui jeter non plus. Maintenant, les titulaires, les cadres ne font pas leur job non plus. Et là, c'est un problème de management, un problème de staff technique, un problème de tout ça. Et tout ça, c'est la direction aussi qui laisse faire. Donc, moi, j'ai envie de taper sur Xavi pour la gestion des joueurs sur le banc, le mental, pour le manque de réussite à transmettre ses idées et sa tactique, s'il y en a une réellement. Et après, le staff médical, des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Le staff technique, il n'y a rien qui se prépare à l'avance. Les préparateurs physiques, regardez l'intensité de Bilbao, mais il n'y a même pas que Bilbao, c'est quasiment à tous les matchs que l'intensité elle est plus forte que la nôtre. Il y a un problème d'intensité chez nous, il y a un problème de physique, il y a un problème de préparation, il y a un problème de plein de choses. Là, c'est le staff là. Après, un problème pour préparer l'avenir, pour préparer les affaires, pour bien gestionner le club, pour bien faire cette transition, comme ils l'appellent, parce que la transition, là, elle dure depuis 10 ans. Et ça, c'est la direction. Il y a trop, les gars, il y a trop. C'est pas que Xavi. Si tu vires Xavi, ça va pas solutionner les problèmes. C'est en profondeur. Le problème est vraiment en profondeur. De la direction, de l'Aporta, jusqu'aux techniques, jusqu'aux comptables, jusqu'aux gens qui font les budgets, les finances, les masses salariales. Regardez Lewandowski, combien il touche cette année. Attends, pour les performances qu'il a, mais il dégage lui aussi. Il faut pas. Koundé, il y a une proposition pour Koundé, il faut le vendre. Je vais vous choquer, il y a une proposition pour Aroro, il faut le vendre. Il faut vendre. Il faut vendre à un moment donné. T'as pas d'argent, tu sais pas investir. Vends. Vends.
T'as Michael Faye, Koubarsi, Inigo Martinez, il va terminer là, donc ça te fait un jour d'expérience. Tu vas rechercher un autre défenseur central. Voilà, tu peux ramener Shadi Riyad là, il revient gratos, il n'y a pas de problème. Il y a moyen de trouver des solutions, même gratos, d'envoyer de l'argent. Tu vas chercher avec ça un vrai 6 qui va pouvoir te solidifier tout ça. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut juste pas avoir peur. Aroro 100 millions Bayern. Vends Aroro 100 millions Bayern. Christensen 60 millions, 40 millions. Vends Christensen. Koundé 50, 60, 70 millions. Vends Koundé. C'est pas grave. C'est pas grave les gars. Personne n'est indispensable. L'institution passe avant tout. Et les joueurs, s'ils veulent partir, ils doivent partir. Tu leur dis, voilà, tu as reçu une offre, 100 millions, ou tu aimes le Barça et tu restes avec le salaire que tu as là maintenant, c'est l'argent qui t'intéresse, va-t'en. Et tu gardes que des gens qui veulent mouiller le maillot, des gens qui embrasseront l'écusson, des gens qui veulent toucher Barça, dormir Barça, parler Barça. Et c'est tout ce que tu dois faire. Et tu as des jeunes dans la baie qui dorment Barça, qui mangent Barça, qui rêvent du Barça depuis tout petit. Utilise-les. De toute façon, quand tu vois le match que tu as fait à Bilbao, c'est tes jeunes qui ont tenu le match. C'est tes jeunes, c'est pas tes cadres. Et elle va me dire, oui, mais quand même, on a besoin de rien, les gars. On a besoin de gens qui vont mouiller le maillot, de gens qui vont suivre comme des soldats sur le terrain, des gens qui vont transpirer, pas des gens qui vont dire, ah, j'ai perdu la balle, je fais quoi? Ah, faut revenir. En attendant, le gars est déjà parti. Et ça, je l'ai vu plein de fois hier, plein de fois. Et c'est pas le premier match où je vois ça. Non, tu dois avoir des gens qui mouillent le maillot, des Gavi, Casado, je le vois avec l'abbé. Koubarsi, Margouillou, ça manque de talent, ça manque d'expérience. Mais moi, je préfère perdre des matchs et dire on est en difficulté, dire on fait une année de transition, mais une vraie année de transition, parce que là, on utilise beaucoup de jeunes. Il y a 2-3 cadres qui sont là pour dire de gestionner tout ça et de bien encadrer le truc. Ça me dérange pas, moi tu finis 4ème de Liga avec cette vision-là et tu prépares l'avenir justement avec des recrutements intéressants pour justement renforcer là où tu dois renforcer pour aider ces jeunes à évoluer, j'ai pas de problème. Franchement, j'ai pas de problème. Parce que tu vas retrouver cette identité de jeu. Regardez Koubassi, comment il casse des lignes sur les passes. C'est ça que je veux voir. Des gens qui mouillent le maillot. Hector Ford, quand tu vois ses centres, c'est tout ça. C'est ça que je veux voir. Lamine Yamal, il dribble, il percute, il dribble, il crochette. C'est ça que je veux voir. Marc Gouillou, il court dans tous les sens, il transpire comme un porc, il essaye plein de trucs. Je veux voir ça. C'est ce genre de mentalité que je veux voir sur le terrain. Après, tu perds, mais t'as donné, t'as montré quelque chose, t'as eu cette envie. Et ces gamins, ils ont fait quelque chose. Je m'en fous, je suis content. Je cherche pas, moi, à gagner la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, à finir avec des triplés, des quadruplés, des sextuplés. Je m'en fous. Je veux voir du foot. Je veux être fier de mon club. Je veux être fier de mon club. Et là, hier, j'ai été fier des jeunes. Et je me dis, mais si j'ai réussi à être fier des gamins, est-ce que on ne doit pas aller chercher des joueurs qui vont jouer comme les gamins, avec cette envie de montrer quelque chose? Et c'est ça que je veux, les gars. Donc, on doit jeter la pierre sur Xavi parce que Xavi fait de la merde. Je résume. On doit jeter la pierre à Laporta parce qu'il fait de la merde. Directeur technique, le staff. Mais je ne jetterai pas la pierre sur la Masia, sur les entraîneurs de la Masia, sur ce que le travail qui est fait avec les jeunes. Il ne faut pas jeter la pierre à tout ça. Il ne faut pas tout brûler, tout. Il y a des choses qui sont bien faites. Retenons les choses qui sont bien faites. Travaillons avec ces choses-là, donc ces trucs qui sont super bien faits. Travaillons avec ça. Et regardons ce qui ne va pas pour changer les choses qui ne vont pas. Et pour ça, il faut préparer dès maintenant pour la prochaine saison. Il faut préparer la prochaine saison, c'est tout. Bref, j'ai parlé là avec le cœur, avec la passion, avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de calme et moins de... Voilà. Donc, c'est pas une vidéo comme d'habitude, je suis désolé les gars. On va revenir à des vidéos comme d'habitude demain pour l'avant-match, parce que là, on va repartir dans l'humour. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas que le plus important, c'est que du foot. Et si vous prenez pas de plaisir, comme moi, prenez un peu de recul. Et dites-vous que on doit être là en tant que supporter pour le club. Pour les joueurs qui courent, pour les joueurs qui se dépensent sur le terrain. On doit être là et on doit les supporter. Lamine Yamal hier, il rate 2 actions monstrueuses. Et pourtant, je le soutiens plus que jamais. Parce que jamais je remplacerai Yamal pour un Rafinha. Jamais. 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 Jamais.